Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Goal Pro, une chaîne qui parle de paris sportifs. Donc si vous êtes intéressé par les paris sportifs, par les astuces et techniques qui vous permettront de sortir gagnant, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez créer vos comptes avec le code promo GOALPRO pour 1xBet et BetWinner. Et en ce qui concerne 1win, vous pouvez utiliser le code promo GOALPRO1 pour avoir 500% de bonus. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce qui vous permettra de sortir gagnant, donc d'avoir une grande probabilité de succès. Donc c'est une option qui est quand même gagnante. Donc je m'en vais vous la partager tout de suite. Donc c'est une option que moi-même j'utilise et que je gagne avec, et que j'ai décidé de partager ça avec vous. Donc pour me remercier, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à aussi partager la vidéo. Ok, donc on va commencer. Donc pour ce faire, vous choisissez un match. Ici, le choix des matchs ne devrait pas se faire au hasard. Donc on va regarder un peu les cotes des matchs. Ici, on veut des équipes qui sont quand même un peu à égalité. Donc on ne veut pas une équipe qui est grandement favorite contre une faible équipe. Donc ici, vous voyez ici le premier match, Brentford contre Tottenham Hotspur. Et la cote de Brentford est à 2,68 et la cote de Tottenham est à 2,47. Donc c'est des équipes qui se neutralisent. Il n'y a pas de grand favori. Donc c'est un match qui peut nous intéresser. Ici, Chelsea-Liverpool. La cote de Chelsea à 2,89. La cote de Liverpool à 2,31. Donc c'est des équipes qui se neutralisent. Donc il n'y a pas trop de grands favoris. C'est un match qui nous intéresse. Donc, par contre, si vous voyez ici le match de Retafe et de Barcelone, la cote de Barcelone est à 1,56 et la cote de Retafe est à 6,3. Donc ça veut dire que le Barça est largement favori. Donc ça ne nous intéresse pas trop. Donc ça pourrait rentrer et l'option pourrait rentrer, mais pour plus de prudence, on va se passer de ces matchs-là. On va pas utiliser ces matchs. Donc vous voyez, même ici, voici une cote à 1,43 et une cote à 7,2. Donc ça ne nous intéresse pas trop, puisque ici on sait que Zenit Saint-Pétersbourg est vraiment favori face à Fakel Voronezh. Ok, donc on va plutôt prendre les matchs qui sont un peu serrés. Voilà, donc on retourne ici au niveau de Brentford et Tottenham Hotspur. Donc on attend que ça charge, la connexion est un peu lente. Une fois que les options sont là, donc ici on est au niveau du temps réglementaire, donc on va rester là-bas et on va descendre un petit peu en bas. Donc on descend un peu, on descend un peu, on descend un peu jusqu'à ce niveau. Donc on est ici. But sera marqué jusqu'à une certaine minute. Donc c'est cette option qui nous intéresse. Donc on va cliquer dessus. Et on voit les différentes options qu'on nous propose. Donc ici on a but 1 jusqu'à minute 15, oui. But 1 jusqu'à minute 15, non. But 1 jusqu'à minute 27, oui. Ok, donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour ceux qui ne comprennent pas. Donc ici, ça veut tout simplement dire but 1 jusqu'à minute 15, oui. Donc ça veut dire que le premier but sera marqué jusqu'à la 15e minute. Donc ça veut dire que le premier but sera marqué avant que les 15 minutes ne soient écoulées. Donc avant qu'on ne soit à la 16e minute, il doit y avoir déjà un but. Si vous prenez oui. Maintenant si vous prenez non, ça veut dire que jusqu'à la 15e minute, il ne devrait pas y avoir de but. Donc s'il y a un but qui est marqué avant la 15e minute,
Donc, si de la première à la 15e minute, il y a un but qui est marqué, vous perdez votre pari. Mais si vous choisissez oui, il faut forcément que de la première à la 15e minute, il y ait un but. Si un but n'est pas marqué, vous perdez aussi. Donc, il y a d'autres temps, c'est pas seulement la 15e minute. Voici un exemple ici, la 27e minute, la 30e minute, la 45e minute. Donc, 27, 30, 45. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous prenez, par exemple, si vous prenez ici but 1 jusqu'à minute 30, non, ça veut dire que jusqu'à la 30e minute, il ne devrait pas y avoir de but. S'il y a un but, avant la 30e minute, vous perdez votre pari. Donc, c'est comme ça. Donc, même s'il doit y avoir un but, le premier but doit être marqué après la 30e minute pour que vous puissiez gagner votre pari. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, l'option qui nous intéresse vraiment, c'est laquelle? C'est cette option. But 1 jusqu'à minute 15. Non. Donc, c'est cette option qui va nous intéresser. But 1 jusqu'à minute 15. Non. Et ça veut dire quoi? Comme je le disais, ça veut tout simplement dire que il ne doit pas y avoir de but jusqu'à la 15e minute. Donc, c'est après la 15e minute qu'il peut y avoir un but. Donc, s'il y a un but qui est marqué avant la 15e minute, on perd le pari. S'il n'y a pas de but marqué avant la 15e minute, on gagne le pari. Donc, c'est comme ça. C'est pourquoi j'ai dit de choisir des équipes qui se neutralisent, où il n'y a pas de grand favori. Ou pour marquer, ce serait un peu compliqué. Donc, des équipes qui ne marqueront pas dès le début. Voilà. Donc, sinon, si vous prenez les grands favoris, qui sont tellement favoris et qui seront à l'aise devant les buts, ils pourront marquer quand ils le veulent. Ok, donc on va prendre ça. But numéro 1. But 1 jusqu'à minute 15, non. On ajoute au coupon de pari, ça fait une cote à 1,41. Vous pouvez parier en simple, parier sur la cote de 1,41 seulement, mais c'est pas trop bénéfique. Donc, je vous conseillerais de faire une combinaison. Donc, on va chercher d'autres matchs pour combiner avec. Donc, ici, on a Chelsea-Liverpool, où il n'y a pas de grands favoris aussi. Donc, on se dit que au moins, et même s'il y a un but, il faut que ça soit après la 15e minute. Ça pourrait être après la 15e minute. Donc, on va prendre cette option. Ici, but 1 jusqu'à minute 15. Non, on prend ça. On ajoute au coupon de pari. On a une cote à 2,17. Donc, mon conseil est d'avoir une cote de minimum 2. De minimum 2. Donc, si avec une combinaison de 2 matchs, vous atteignez déjà la cote de 2, je vous conseille de laisser comme ça, de laisser à 2 événements et de placer votre pari. Maintenant, si après une combinaison de 2 matchs, vous n'atteignez pas la cote de 2, vous êtes peut-être à 1,80 à 1,90. Donc là, je vous conseille d'ajouter un troisième match, un troisième événement pour que ça fasse une cote de 2. Mais ici, on est déjà à une cote de 2. Donc, je vous conseille de laisser comme ça et de placer votre pari. Et comme exemple, on va placer le pari. Donc, comme c'est juste pour vous montrer, je vais placer 10 000 francs. Et on attend. Donc, c'est déjà placé. Donc, voici notre pari. But 1 sera marqué jusqu'à la minute 15. Non. Donc, une cote à 1,41. But 1 sera marqué jusqu'à la minute 15. Non. Une cote à 1,49. Et le total, ça fait une cote à 2,17. Donc, j'ai mis 10 000 et je devrais gagner 21 000 si le pari rentre. Ok. Donc, et là, je vais vous montrer un exemple de pari que j'ai fait. Et pour vous montrer que ça marche réellement. Donc, ici, vous voyez. Et c'est le match du 11 août. Paris Saint-Germain contre Lorient. Malgré que Paris même était favori, vous voyez, Paris n'a pas pu marquer avant la 15e minute. Paris n'a même pas pu marquer. Donc, ça s'est soldé par un score nul et vierge. 0 but partout. Donc, vous voyez. But 1 sera marqué jusqu'à la minute 15. Non. Une cote à 1,43, c'est gagné. Le match d'Arsenal aussi.
malgré que Arsenal aussi était favori, Arsenal n'a pas pu marquer avant la 15e minute. Le match de l'Arsenal et de Nottingham Forest s'est soldé par 2-1 en faveur de l'Arsenal. Mais l'Arsenal n'a pas pu marquer avant la 15e minute. Donc, mon pari est gagnant. Une cote à 2,19 qui rentre. Donc, je gagne 50 000 francs. Donc, vous voyez, c'est une astuce qui marche. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Une combinaison de 2 ou 3 matchs. Ne dépassez pas les 3 matchs. Si vous faites une combinaison et vous voulez une cote à 10, peut-être une cote à 4, 5, il y aura peut-être un match qui va vous tuer. Donc, mon conseil, c'est de faire une combinaison de 2 à 3 matchs. Maintenant, vous pouvez faire plusieurs coupons. Donc, plusieurs coupons combinés. Donc, peut-être 2, 3, 4, 5 coupons. Et dans chaque coupon, il y a 2 ou 3 matchs. Donc, ça veut dire que même si il y a des équipes qui vont marquer avant la 15e minute, quand même, il y aura des coupons qui seront perdus. Il y aura aussi des coupons qui seront gagnants. Et comme on est à une cote de 2, les coupons gagnants rembourseront les coupons perdus. Et il y aura même des bénéfices. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'astuce. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de créer vos comptes 1xBet et BetWinner avec le code promo GoalPro pour avoir 200% de bonus. Et votre compte 1win aussi avec le code promo GoalPro1 pour avoir 500% de bonus. Salut!